Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la stratégie dans Nessis Legend. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est ressorti un petit peu lors du dernier sondage et de la dernière vidéo que j'avais faite, un petit peu débat sur quelle est la meilleure affinité dans le jeu, qui est toujours donc disponible sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de personnages par affinité qui vont bien ensemble. Alors je sais pas comment je vais l'appeler, peut-être que je l'appellerai le trio gagnant, la liste des trios gagnants, je ne sais pas, je vais voir, peut-être que je partirai sur ce titre. Là, donc cette vidéo, on va traiter un petit peu les personnages donc, qui vont bien ensemble en associant un personnage de chaque affinité, puisque ça a été à la demande un petit peu sur le groupe. Donc du coup, j'en ai fait 6 qui vont plutôt bien ensemble. Alors, je ne les ai pas classés par ordre de puissance ou par ordre de vue un petit peu dans la metagame, mais c'est des personnages que je trouve qui vont bien ensemble, qui sont plutôt pas mal à monter, et du coup, ça peut donner des jolis trios à compléter bien sûr avec un quatrième personnage d'une affinité différente. Donc le premier trio que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est un trio que certaines connaissent. Donc c'est Lex en vert, Artemis en rouge et Star Saphir donc en bleu. Sachant qu'on peut remplacer, donc à chaque fois dans chaque trio, un ou deux personnages peuvent être remplacés ou complétés pour compléter ce trio. Là par exemple, Lex peut être remplacé par le Martian Manhunter en lead, et puis en complément, on peut mettre d'autres personnages qui sont bons sur le côté intelligence. Donc je pense à Black Hand, je pense à Grodd, notamment le rework de ce mois-ci. Donc ce trio, il est basé donc à la fois sur l'offensif et sur la défense. Du coup, le gros point fort, c'est que chaque personnage peut aller avec Lex. Donc Artemis attaque énormément et se met des bonus et du coup active le pouvoir de guérison de Lex. Star Saphir est pareil, est un personnage qui met des malus, donc sur le plan offensif va être très très puissante, va pouvoir soigner vraiment au besoin et elle va profiter du fait que Artemis mette des bonus pour mettre des régénérations et l'insensibilité au coup critique, et puis ça va profiter aussi à Lex. Lex profite à toute la team donc avec la surguérison, avec les bonus d'intelligence qu'il offre aussi. Du coup, il booste l'entièreté de l'équipe sur le plan de l'intelligence et on obtient donc une équipe qui fait très très mal, puisqu'en plus les personnages dans DC Legends sont plus centrés sur le côté force et agilité, et les personnages qui tapent un petit peu sur le spéciaux comme eux sont quand même assez rares, parce qu'Artemis est l'une des meilleures rouges et l'une des seules rouges à taper sur l'intelligence. Et en principe, la majorité des personnages sont très peu résistants aux dégâts spéciaux. Donc le fait de monter vraiment une team euh, fondée sur les dégâts spéciaux, c'est vraiment une très très bonne type. Donc un très très bon trio. Voilà. Un petit peu donc en désavantage, c'est que ce trio, il n'y a pas forcément de provocateur. Donc du coup, ça laisse un petit peu la mainmise à l'adversaire pour pouvoir attaquer le personnage qu'il souhaite par rapport à l'affinité. Mais c'est à peu près le seul point faible que je pourrais accorder à ce trio. Le deuxième trio, donc, que je ne vais même plus présenter, celui-ci il est très très vu en PvP, c'est le trio Cancer, donc Black Mask, donc en rouge, Circe en bleu et Shemo en vert. Donc tout le monde le connaît, c'est le trio Cancer qu'on a en ce moment en PvP, donc c'est un trio qui reste quand même extrêmement défensif. Voilà, son gros point fort, c'est que ça permet en PvP, même si on reste sur une team défense, de pouvoir gagner des points. Voilà, surtout que la plupart du temps, il est complété en bleu, en lead par Sinestro White, ou on peut aussi le jouer avec Constantine, qui permet aussi à la fois de mettre extrêmement de malus, d'intelligence, de vitesse, donc avec ce trio. Donc là, le point fort de ce trio, c'est plutôt Circe, qui est là pour tout simplement
pour ressusciter tous les autres en fait. Donc elle va ressusciter Shemo, qui est le principal provocateur de la team, et qui lui met des maladies, des saignements et jours funestes quand on l'attaque. Black Mask est là, lui, vraiment pour mettre la provocation sur Shemo. Et du coup, quand l'adversaire tue Shemo, Black Mask met beaucoup de malus de vitesse, l'insensibilité au bonus. Donc du coup, on est incapable ni d'accélérer, ni de se booster. Donc ce qui fait que l'équipe en face devient vraiment, s'affaiblit vraiment au niveau de l'attaque comme ça. Une fois que c'est le tour de Circe, elle peut stun. Donc en plus elle étourdit. Donc on peut vraiment rien faire. Et à la fin de son tour, elle ressuscite Shemo. Et voilà, le bonus, c'est que quand on joue avec Sinistro White, et ben Sinistro aussi ressuscite jusqu'à 2 fois chaque personnage qu'il est tué. Donc même si Circe venait à mourir, et ben Sinistro White est là pour la ressusciter. Et puis en fait, ça fait un roulement comme ça. Donc le match devient très long quand on a la team en face. En attaque, ça fait on gagne pas forcément beaucoup de points en attaque parce que ça fait quand même peu de dégâts. C'est le point faible qu'il y a, c'est que ça fait peu de dégâts, même si Circe a quand même une bonne dose de frappe, mais ça fait peu de dégâts. Donc on est surtout là pour avoir l'équipe à l'usure et avec ce trio. Du coup, tout le monde a énormément de difficultés à battre ce trio en PvP. On est obligé d'avoir des compositions un petit peu spéciales. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé encore la team idéale. On y travaille. À chaque fois que cette team vient sur le PvP, je vois forcément un petit screenshot sur le groupe pour savoir comment, je me rappelle plus comment on bat ce trio, cette équipe. Et à force de discuter, je pense qu'on va réussir à trouver la compo idéale. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste encore très dur. Troisième trio que je vais vous présenter de couleurs, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc c'est Saint Walker en personnage bleu, Buster Gold en rouge et Arquis en personnage vert. Donc là, tout simplement, c'est un trio qui est basé donc sur Arquis. Donc Saint Walker est là avec son chef d'équipe donc pour booster toutes les stats de l'équipe et booster encore plus celle d'Arquis, puisque les Green Lantern avec Saint Walker bénéficient de 5% d'augmentation de stats et de bouclier par Saint Walker. Buster Gold, lui, est là un petit peu pour contrer surtout Wonder Girl, qui est le gros point faible d'Arquis. Donc on met Buster Gold uniquement pour sa vraie vision et pouvoir shooter Wonder Girl le plus vite possible. Donc on peut aussi mettre un petit peu Azrael, mais Azrael est quand même plus lent. Donc Wonder Girl va avoir le temps de faire son tour avant qu'Azrael l'attaque, alors que Buster Gold, lui, peut attaquer directement Wonder Girl avant elle. Et Arquis, il est là surtout pour faire son attaque 2, donc qui est le défi de Tomé, qui lui permet de one-shot à quasiment la plupart des personnages. Et puis, il finit ensuite avec la provocation pour cogner même les personnages bleus. Donc, très gros ce team, très offensif. Voilà. Le petit point négatif, c'est qu'il faut rajouter un provocateur, au moins le temps de protéger Arquis. Donc on peut y mettre Donna. Un petit point faible aussi, c'est que la vraie vision de Buster Gold est quand même aléatoire. On a une chance sur deux de commencer avec et de pouvoir one-shot Wonder Girl dans toutes les circonstances. Et puis du coup, ça reste quand même une équipe qui, si Wonder Girl est bien protégée, et va quand même finir par faire mal à Arquis. Et il y a grande chance qu'elle ne finisse même par le tuer. L'autre personnage bleu maintenant qu'il faut craindre pour Arquis, c'est Star Sapphire aussi, qui est capable de le one-shot avec son attaque 1. Donc faire attention aussi à ce personnage. Quatrième trio donc, que je vais vous présenter, donc celle-là reste un trio qui est quand même assez connu. C'est le trio donc Batgirl donc en lead en rouge, Batman Beyond en vert et puis Eclipso en bleu. Donc là on joue sur l'esquive puisque Batgirl a un
pouvoir qui met 2 bonus d'esquive. Eclipso est un provocateur un petit peu comme Harley Quinn qui provoque et qui a beaucoup d'esquive dès le début du combat. Et puis Batman Beyond, lui, est là au contraire pour finir le tout, pour mettre des malus de toucher à l'équipe entière. Le point fort, c'est que on esquive, Batgirl soigne, retire des bonus. Ce qui fait qu'on a quand même une équipe qui est quand même assez défensif, assez offensif aussi, parce que Batgirl fait de bons dégâts sur les bleus. Batman Beyond a un 3 qui fait quand même assez mal. Et puis Eclipso tape quand même pas mal. Donc elle est plutôt bien équilibrée. Voilà, le seul point faible qu'il y a, c'est que c'est un trio qui marche énormément bien ensemble. Donc si en face on a un Hall Jordan, Stephen Wolf, Ullman, et voilà, le trio tombe quand même un petit peu à l'eau. Voilà, les esquives est quand même l'un des bonus qui est le plus facilement parable voilà, sur le jeu. C'est-à-dire il y a quand même des personnages qui ont quand même 100% de chances de toucher et puis qui mettent donc des bonus de chance de toucher. Donc vraiment, l'esquive a été une très très bonne méta et des très très bonnes teams passé un temps. Mais c'est vrai que maintenant c'est des types qui commencent à moins se voir puisque du coup l'esquive est extrêmement parable. Voilà, donc trio qu'on peut, si vous voulez le faire, trio qu'on peut compléter soit par Harley Quinn, mais ça fait 2 provoques, soit par Cassandra Cain qui elle a énormément d'esquive. Voilà, le seul point faible de Cassandra, c'est comme dit, c'est quand on temporise un petit peu, mais elle, ses bonus d'esquive s'enlèvent, et puis après, elle est très très faible, donc elle est du moment qu'elle a plus d'esquive, elle est quasiment one shot par n'importe quel personnage, rouge ou vert. Cinquième donc trio que je vais présenter, c'est un trio qu'on voit pas très souvent, mais euh, qui peut fonctionner des fois même en raid. Alors si les personnages étaient de chaque couleur, ça marcherait très très bien. Mais là en PVP, c'est une team qu'on voit pas très souvent, mais qui est quand même faisable. Donc là c'est Atrocitus donc en lead rouge, Grundy en bleu et Guy Gardner en vert. Alors, qu'est-ce qui relie ces 3 personnages? Et bien, tout simplement, c'est la rage. Ces 3 personnages ont un boost énorme en dégâts une fois qu'ils sont enragés, chose que Atrocitus fait directement dès le début du combat. Grundy, une fois qu'il est enragé, tape vraiment comme un bourrin. Je crois qu'il a à peu près 200% de dégâts supplémentaires s'il est enragé. Et Guy Gardner, c'est pareil, sachant qu'en plus Guy Gardner lui se met des bonus de force améliorés. Donc un bonus de force amélioré, c'est équivalent à 2 bonus de force. Donc il suffit qu'il en ait quelques-uns pour vraiment bien taper. L'autre point fort de cette team, c'est que Grundy provoque et tank énormément. Donc c'est un très très bon provocateur. Guy Gardner, j'ai vu quelques vidéos de lui en solo. Il est vraiment capable de faire du 1 versus 4. Je le pensais pas comme ça, mais il a une attaque de soin et de boost qui est quand même assez fort quand il se fait toucher. Et finalement, j'ai été surpris de ce personnage parce qu'il n'est pas vraiment classé très très haut dans la PVP liste, mais finalement, sur le challenge solo versus 4, il a eu quelques vidéos où il a battu quelques équipes. Voilà. Ce trio, on peut le compléter par Wonder Girl, parce que Wonder Girl c'est pareil, elle a 100% de chance de toucher et un bonus d'attaque si jamais elle est enragée. Donc ça peut être pas mal, parce que des fois on peut tomber sur la team esquive et avec des personnages qui enragent en face et Atrocitus qui enrage, elle peut faire très mal, et puis du coup ensuite elle peut mettre des bonus de force à ces 3 personnages et donc augmenter encore plus le trio. Et dernier trio que je vais vous présenter, je l'ai gardé pour la fin évidemment, c'est le trio donc Flash ou Arquis en remplacement, Azrael et Donatroy en personnage bleu. Donc là c'est un trio qui joue sur les bonus, ça veut dire ces deux personnages qui sont à côté, donc Flash ou Arquis
et Azrael se mettent énormément de bonus. Et pour avoir un petit peu de défense, parce que ce sont des personnages qui sont pas très bulky, Donna, à chaque fois qu'un personnage a 6 bonus, à la fin du tour, elle enlève 2 bonus et donne une conscience. Et donc du coup, c'est pas très grave pour ces personnages, parce que ces personnages, ils gagnent minimum entre 3 et 5 bonus à chaque fois qu'ils font un tour, ou qui n'ont même pas de tour sur eux. Hein. C'est pour ça que j'ai mis Flash plutôt que Arquis, et encore même Arquis gagne des bonus sur sa contre-attaque. Donc du coup, ils gagnent énormément de bonus, même quand c'est pas leur tour, ces personnages. Bien, voilà, Azrael en contre-attaque, je crois, gagne 3 à 4 bonus à chaque fois qu'il contre-attaque. Flash à la fin du tour de chaque personnage a des chances d'attaquer, de faire sa double attaque, donc il gagne au moins 2 bonus. Il a une chance de faire son attaque 2, donc il gagne 4 bonus en plus. Donc voilà, le pouvoir de Donna va très bien avec ces personnages, parce que même si voilà, pour qu'ils fassent beaucoup de dégâts, il faut qu'ils aient beaucoup de bonus, c'est pas très gênant, même s'ils en perdent 2, puisque chaque personnage en gagne énormément, même si c'est pas son tour. Voilà. En plus, voilà, ce trio va très bien avec Lex, puisque Lex, c'est pareil, à chaque fois que des personnages gagnent des bonus, il surguérit et il donne 2 bonus d'intelligence. Donc ce qui fait que voilà, ces personnages gagnent encore plus de bonus. Et c'est un trio très bon. Du coup, voilà, le seul point faible qu'il y a, c'est que Donna est une provocatrice. Et même voilà, le rôle de provocatrice est vraiment là pour contrer un petit peu le fait qu'elle mette des consciences. Hein, je l'avais expliqué, Donna est une provocatrice qui est un petit peu particulière. Je l'avais dit dans sa fiche stratégique, elle n'est pas là vraiment, même si elle tank très bien, mais elle serait vraiment surjouée si elle ne provoquait pas. Donc du coup, ils ont décidé de lui mettre la provoque un petit peu comme un malus plutôt comme un bonus à ce personnage. Voilà, c'est ça le point faible là, parce qu'une fois que Donna est morte, il n'y a plus de conscience qui rentre dans l'équipe, et du coup, ça laisse la voie ouverte aux dégâts sur ces personnages. Voilà, donc une petite vidéo de 6 trios gagnants. Ouais, je pense que je vais l'appeler comme ça la vidéo. Donc des personnages qui sont bien serginisés. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en photo d'autres personnages si vous avez, ou aussi de votre côté, si vous avez créé des trios qui marchent plutôt bien, avec un petit descriptif pour dire un point fort, point faible, sur quoi ça joue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, puisque plus ça sera vu, et mieux on pourra se faire connaître. Et puis en attendant la prochaine fiche stratégique, je vous dis à la prochaine.